Je salue ici toutes les personnes qui ont commenté en bas de notre vidéo, les personnes qui ont mis les pouces bleus, les personnes qui s'abonnent aussi. Nous sommes 200, on dirait 235. C'est quand même extraordinaire et je vous en remercie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir des phrases très utiles. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Des phrases très utiles en anglais, que vous pouvez aussi dire anglais courant. Ça veut dire les phrases qui reviennent beaucoup. Mes marqueurs sont finis et donc voilà, je me suis procuré d'autres marqueurs que nous allons utiliser très bientôt. Je vais bien épuiser ceux-là. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent être donc des financiers pour nos marqueurs, pour nos trucs, vous pouvez aussi être des financiers. Hein? Voilà. Bien, bref. Alors, c'est comme il n'y a pas de place, sinon ça c'est tout ce que j'ai mobilisé. Et je peux en citer 50, même 100. De l'anglais courant, français courant, c'est-à-dire les mots, les phrases qui, non pas les mots, mais les bouts de phrases, hein, les fragments, ok, en anglais qui reviennent beaucoup. Et si tu le connais, parce que ça, il faut le bosser. Voilà, c'est pas de la traduction mot à mot ou bien traduction par rapport au mot. Non, non, non. C'est l'anglais courant. C'est ce que les gens emploient beaucoup, que ce soit à l'école, au travail, dans la vie courante. C'est ce genre de choses-là que les gens utilisent beaucoup. Et si tu le connais, tu parles l'anglais. Après, maintenant, tu peux partir peut-être à l'école pour apprendre plus l'anglais soutenu, comme le français soutenu. Mais ça, c'est l'anglais courant. C'est les choses qui reviennent beaucoup. Et si tu le connais, tu vas te faire comprendre et tu vas comprendre les autres et tu seras à l'aise. Alors, aujourd'hui, nous avons 18 mots puisque le tableau est petit. Vous avez vu que j'ai écrit petit pour que ça rentre, mais c'est petit. Et on va continuer prochainement. Alors, ce que je vous conseille, chers amis, c'est d'avoir un petit cahier. Un petit cahier où vous allez prendre note, surtout l'anglais courant, parce que je vais donner beaucoup d'autres phrases qui reviennent. Si tu les connais, ça te fera beaucoup de bien. Donc il faut avoir un cahier où tu vas noter donc tout ce que nous disons. Alors, le premier mot, no way. Ça revient beaucoup. Même quand je suis venu ici nouvellement aux États-Unis, dans ma famille d'accueil, et je les salue d'abord, c'est une famille camerounaise. Ma famille d'accueil, voilà, la maman camerounaise, là, elle aimait beaucoup dire ça. Quand on discute, no way. Voilà, ça revient beaucoup, no way. No way, ok, voilà. Qui veut dire, certainement pas, ou bien, no way, il y a beaucoup de contextes, au fait. Il y a beaucoup de contextes, voilà. Mais no way, ça dit quelqu'un parle. Quelqu'un parle, il dit, do you know, est-ce que tu sais que je suis parti au ciel? I was in heaven. No way. Tu vois, donc dans ce contexte, ça veut dire soit c'est pas vrai, soit certainement pas. C'est pourquoi ça est là, certainement pas. Ça veut dire, c'est une autre manière de dire ce n'est pas vrai. Ok? Au lieu de dire, that's not true. That's not true. Attends, voici, il y a une petite lumière là. Ah, ok, j'ai écrit. Oh, ok, ça y est, juste à côté de ça me va. Ok, donc c'est bon. That's not true. Au lieu de dire that's not true, tu peux dire no way. Tu vois, non? Donc ça veut dire, tu n'insistes pas sur le c'est pas vrai, mais tu entends de dire que tu es un peu étonné, tu es un peu me fait. Voilà, tu vois, non? C'est pas vrai. Voilà, à peu près comme ça, comme en français. Ce n'est pas vrai. Oui. J'ai embrassé la fille là. Non, c'est pas vrai. Non, poto. Donc en anglais, no way. Yeah, I kissed her. I kissed her. Je l'ai embrassé. No, yes. I'm telling you something. Tu vois, je te dis quelque chose. I kissed her. Donc no way, c'est très important. Si tu ne le connais pas, il faut le noter. C'est très important. La deuxième phrase, c'est sounds good. Ça revient beaucoup. Et ça, c'est vraiment courant, c'est vraiment amical. Au fait, c'est des choses avec les amis, avec la vie. C'est-à-dire, quand on vit même là, la vie avec des amis, voilà, tu peux utiliser ça. Sounds good, tu vois. Le gars te dit, ok, are you free tomorrow? I want to go somewhere with you. Oh, really? What time? Let's say 9 a.m. Okay, sounds good. Tu vois? Voilà. Donc, c'est une manière de donner ton accord en anglais.
Donc, vous avez vu, j'ai mis ici, ça me va. Mais ça veut dire que je suis d'accord. Je donne mon accord. Je suis partant. Je suis prêt. J'irai. Et c'est une autre manière de dire oui. Voilà, c'est une autre manière de dire oui. Voilà, sounds good. Oui, je suis d'accord. Vous voyez? Ah, j'avais dit qu'ici, là, il y a le truc blanc, là, donc vous ne voyez pas, donc c'est pas grave. Parce ici, il y a le truc blanc. La lumière, là, vous gêne ici. Donc, sounds good veut dire que ça me va, je suis d'accord, je suis partant. Et tu peux dire aussi oui. Voilà. Même au travail, ton patron te dit, hey man, come on, just non, non, sounds good. Et tu es parti. Tu vois? Voilà. Ou bien tu peux dire I will. I will. C'est une manière de dire oui aussi. Voilà. Donc peut-être que je vais faire une petite vidéo où on va voir les différentes manières de dire oui. Comme la fois dernière, on a vu les différentes manières de dire I'm sorry. Voilà. Et là, la vidéo a déjà eu quelques vues, hein, je crois, André. 150 ou 200 vues, un peu, une petite chaîne qui vient de naître. Merci beaucoup. Il y a même une vidéo qui a déjà 500 vues. Il y a aussi une autre vidéo qui a 400 vues. Un peu, ça va aller. Donc, sounds good, ok? Voilà, la chaîne évolue. Ah, ok, la chaîne évolue. Ok, sounds good. Donc, sounds good, dans des contextes, ça veut dire oui. Dans des contextes, ça veut dire ça me va. Parce que généralement, c'est quand quelqu'un parle que tu réponds sounds good. Ok? Voilà, donc c'est comme si tu dis ça me va. Ok? Alors, le petit S qui est là, pourquoi il est là? En réalité, c'est it sounds good. C'est-à-dire ce que tu as dit là. Ça sonne, bon, littéralement, ça sonne bien. C'est un bon son, je suis d'accord. Tu vois un peu, non? Voilà, donc c'est comme le it. Je vous ai dit it, he, she, c'est troisième personne du singulier. Lorsque le troisième personne du singulier est utilisé, y compris le it, qui veut dire en français ça, voilà, les choses, ok. Voilà, ici sounds good par rapport à ta proposition, par rapport à la phrase que tu as dite, le gars dit sounds good. Donc ici c'est le it qui est utilisé ici. Tu vois, c'est donc arrêtez, ça veut dire it sounds good, ok. Et quand c'est troisième personne, il faut toujours mettre un s à la fin. Donc il faut toujours mettre un s à la fin. Donc c'est pourquoi ils ont mis sounds good ici, ok. Voilà. Troisième mot, explication. It's up to you. Ça, je l'ai appris à McDo. Quand j'étais manager et le big manager, le big parce qu'il y a la grande même qui est la patronne, que je salue ici, Amy. Hello, Amy. On ne sait jamais, peut-être qu'elle va regarder. Voilà. Et il y a un autre encore qui s'appelle Ivan, qui était aussi le manager, department manager. Hi, Ivan. Voilà, je les salue, on ne sait jamais, peut-être que les gens peuvent regarder ça. Voilà. Donc, c'est la première fois que j'ai appris et j'ai entendu ce mot, c'était avec Ivan, qui est mon frère. J'ai même des photos avec lui, plusieurs photos avec lui. Il m'a invité chez lui, il m'a présenté sa femme, tout et tout. Il était manager. Lui, il a fait plus de 20 ans, il travaille là-bas. Voilà, lui, c'est pas fatigué. Il dit, dès qu'il est venu, il est rentré là-bas, il est resté là-bas jusqu'à, et puis il est monté, et puis il mange, et puis il est bien. Il n'est pas allé à l'école. Ce qui veut, et c'est à cause de ça, mais il ne sait pas écrire. Il connaît tous les mots, mais il ne sait pas les écrire. Même un jour, il me demandait un service et ça m'a fait très rire. Hein? Ça m'a fait rire. Il me demandait un service. À ce moment, il n'était pas comme manager. Il me demandait de rester un peu. Et moi, j'étais fatigué parce que j'avais déjà fait plus de 8 heures. Tu vois, non? Donc, et puis, il a pris ce qu'on appelle napkins. Napkin. Napkin, c'est les mouchoirs. C'est mouchoirs, non? Quand tu manges, c'est que tu peux positionner tes mains là. Voilà, on appelle ça en anglais napkin. Il y a un peu oublié en français. C'est mouchoir, non? Mouchoir bien lotus, voilà, lotus, si vous voulez, lotus, voilà. Donc il a pris lotus et puis il a écrit please comme ça. Please. Tu vois, non? Voilà. Et j'ai vu, j'ai dit bon, je vais accepter. Et après je suis parti voir un ami, il dit non, lui. Quand il a demandé à mon ami, regarde comment le patron, regarde comment il a écrit le please là. Que c'est une autre manière d'écrire en anglais. Il dit non, lui il n'est pas allé à l'école, donc il ne sait pas écrire les mots, mais il sait bien les prononcer et il sait les employer. C'est-à-dire il parle bien l'anglais, mais il ne peut pas écrire. Et c'est ça que vous comprenez un peu. Voilà, c'est pourquoi c'est très bon d'aller à l'école, ce qu'on appelle ISL. ISL. Si tu viens ici, il faut aller à ISL, tu vas apprendre l'anglais de base. Bref, donc l'histoire de ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Voilà, donc j'étais nouvellement manager, ok, et il me disait que voilà comment tu fais, maintenant ça dépend de toi. Donc il me dit, it's up to you. Tu vois, non, it's up to you. Et quand je lui ai dit, what that means? What is the meaning of it's up to you? Il dit non, it's your decision. Il dit, ok, il dit oui, c'est ce que ça veut dire. Donc, it's up to you.
Il dit, ah, ok. Donc, il dit, c'est toi qui décides. Tu peux placer n'importe quel employé où tu veux. Tu peux dire à la personne d'aller prendre la pause quand tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça dépend de toi. C'est toi qui gères le magasin de telle heure à telle heure. Et quand un autre manager vient, toi, tu es en dessous de lui. Même si vous avez le même grade, mais quand il vient, c'est son heure. C'est son management. C'est son shift. Shift, c'est shift. On dit shift. Voilà, shift. Ok? Shift. Voilà, donc ça veut dire que c'est bon, c'est des mots, il n'est pas trop fatigué avec ça, ça n'a rien à voir. Ok, donc it's up to you, ça veut dire comme tu veux. Vous voyez comme j'ai mis ici. Comme tu veux, ou bien si tu veux, ça dépend de toi. Voilà, donc ça veut dire comme tu veux, ça dépend de toi. Tu vois un peu, non? Voilà, comme tu veux, ça dépend de toi, c'est ta décision, it's up to you. Voilà, donc c'est un anglais très très familier aussi. It's on me, ça c'est un cadre très particulier. It's on me, en réalité, it's on me, tu peux l'utiliser si tu veux inviter quelqu'un, ou si tu veux dire à quelqu'un, c'est moi qui paye la facture, ou bien si tu veux dire à quelqu'un, non, c'est pas grave, moi mais j'ai lavé la voiture, tu vois. Voilà, toi et puis ta femme, vous êtes là, et puis dit, ah, my car is so dirty, I'm so tired today. Et puis tu dis à ta femme, don't worry, it's on me, tu vois. C'est une manière de lui dire que ne t'inquiète pas, je vais laver la voiture. Donc ça, c'est l'anglais courant. Tu vois, vous voyez ici, j'ai mis par exemple, c'est moi qui t'invite. Voilà, parce que les gens utilisent ça beaucoup dans ce contexte-là. Même quand ils sont en train de manger, qu'on doit payer la facture. Non, guys, don't worry, it's on me. Everything is on me. Tu vois, donc c'est une manière de dire que c'est moi qui paye. Donc, c'est très important de connaître cela, mais de le connaître dans le contexte, de le comprendre dans le contexte. Donc, une chose, c'est de noter ces phrases-là. Une deuxième chose, c'est de le bosser par cœur. C'est de les bosser par cœur. Une troisième chose, c'est de comprendre, dans le contexte. C'est de le comprendre dans le contexte, ok? C'est de le comprendre dans le contexte, dans l'environnement pour les employés. Donc, il ne faut pas seulement les noter pour t'arrêter là. Il ne faut pas seulement les bosser et tu ne comprends pas comment on les emploie. Il faut comprendre dans quel environnement on les emploie. Voilà, donc it's on me et ça revient énormément. Si tu prends un film en anglais, que tu regardes le film, c'est 18 phrases que nous sommes en train de réviser là, tu vas les retrouver toutes les 18. Si tu veux, il faut faire l'exemple. Prends un film sur YouTube. Il y a des films gratuits sur YouTube. Moi, je ne paye plus Netflix, hein. Je regarde tous les films sur YouTube, mais la différence c'est que là-bas, il y a des publicités qui passent. Mais je suis content, ça veut dire que ça va aider les personnes qui ont fait le tournage et les réalisateurs. C'est ça aussi. Quand moi je regarde une vidéo sur YouTube qui a la publicité, je laisse la publicité passer. Quand la publicité passe, je prends mon téléphone, je manipule pour que la publicité passe. Je ne coupe pas. Parce que je me dis que moi-même je suis un YouTuber. Et ce que tu aimerais qu'on te fasse, il faut faire pour les autres. Donc je laisse la publicité. Et je suis content quand la publicité, parce que je me dis que la personne va avoir $1, 0 centimes, 5 centimes. C'est son œuvre que moi je regarde gratuitement. Vous comprenez? Voilà, donc c'est très important. Donc, si tu regardes un film en anglais, forcément, je t'assure que toutes ces phrases-là, tu vas les retrouver dedans. Toutes ces phrases. Tu regardes un film de 1 heure en anglais, il faut mettre les sous-titrages. Toutes ces phrases-là, tu vas les retrouver dedans. Parce que c'est l'anglais courant aux États-Unis. Ok? It's on me. It's something wrong. It's something wrong. La fois dernière, on avait vu le mot wrong. Quand on voyait les antonymes. Wrong. On ne dit pas wrong, on ne lit pas le W, on dit wrong. On laisse le W et on lit ça. It's something wrong. Quelque chose ne va pas. Il y a un problème. Il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Voilà, donc quelque chose ne va pas. J'ai mis ça ici, mais il y a plusieurs d'autres choses que je viens de citer là. Donc, it's something wrong. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un problème, etc., etc. Ça revient énormément. You must be killing. Yeah. Ça revient aussi. Hein. You must be killing. C'est la même chose comme no way. Voilà, c'est à peu près. C'est à peu près la même chose. Tu peux même dire même que c'est la même chose. No way. Yeah, I kissed her and she was so pretty. Hey, she has the nice tongue. Nice tongue, sweet tongue. Pourquoi vous dites, je suis plutôt amoureux comme ça même? C'est le truc d'amoureux qui vient dans ma tête. Sweet tongue. Sweet tongue. Elle a une langue douce. Elle a une langue douce. Donc ça c'est entre les gars, hein, entre les garçons. Alors, j'ai embrassé. Il y a une fille même qui me plaît en classe, elle s'appelle Samantha.
Samantha. Voilà, elle est ma voisine de derrière. Elle est très très belle. Hier, mais il est salué que Samantha. Elle dit, hi Samantha, à la pause. Elle dit, hi Herman, how's going? I'm pretty good. Do you understand the math? Yeah, I can understand today too. Donc bref, voilà. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour va regarder et elle va voir son nom. Bref. Donc, sweet tongue, ok? Donc tu peux dire, ça c'est, tu peux, oh, you must be kidding. This lady, this girl, she's not easy going. Tu vois? Easy going. Easy going. Tu vois ça aussi? Tu vois, non? Ça aussi, c'est une phrase courante que je suis en train de mettre ici. Ça veut dire, elle n'est pas fair play. Ou bien elle est fair play. Donc, is not. Hein? Ou bien she's not. She's not. Ou bien she's isn't. She isn't. C'est ça, non? C'est comme ça. She's isn't. Voilà. Voilà. She's isn't. Ça veut dire she's not also. She's isn't easygoing. Donc, elle n'est pas facile. Tu vois? Donc, I kissed Samantha yesterday night. Oh, I was so happy. You must be kidding. Yeah, I'm telling you. She has a very sweet tongue. She's not easygoing. No way. Tu vois? Donc, c'est des choses très importantes. Not ready yet. Ça aussi, c'est à McDo, j'ai appris ça. Donc, c'est pourquoi quand vous venez, faites comme moi. Moi, j'ai eu une stratégie. Quand je suis venu, j'ai appris l'anglais ESL, j'ai appris ESL, English as Second Language. Et quand j'ai fini ESL, j'ai pris 1 an pour faire ça. Après, je suis allé travailler en plein temps, sans aller à l'école. Je travaillais à peu près pendant 2 ans. Et puis maintenant, pendant que je travaillais, j'ai commencé à aller à l'école à partir de 2021. Voilà. À partir de... Non, moi c'est à partir de 2022 que je suis parti à l'école en plein temps. Voilà. Je m'avais à l'école maintenant à partir de 2022 et nous sommes en 2023 et je suis dedans en plein temps. Donc voici un peu comment j'ai fait. Parce que quand tu apprends le ESL et que tu vas travailler job or work, job and work, quand tu finis le ESL et que tu vas travailler, tu vas apprendre tous ces mots-là au travail. Hein? Tu vas apprendre, tu vas nettoyer ton oreille parce qu'il y a l'accent. Ah oui, c'est ça l'anglais. Hein? Il y a l'accent, il y a le mot, il y a la prononciation, il y a la compréhension, la définition et il y a l'accent. Tout ça, c'est ça qui fait l'anglais. Hein? Voilà, c'est ça qui fait l'anglais. Ok? Tu peux connaître le mot et puis un Américain parle, tu ne comprends pas. Attends, c'est le même mot il attend de dire, mais tu ne connais pas l'accent. Tu vois, l'accent, très important. Bref. Not ready yet, no ready yet. Ça, j'ai appris ça avec l'un de nos grands supérieurs qui était tellement... Il m'aimait beaucoup. Il s'appelle comment même? J'ai oublié son nom. Hey. Vous voyez, il y a longtemps, il travaille là-bas. Oh. Depuis 2021, il a quitté McDo. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Voilà, j'ai oublié. Je connais le nom de sa femme. Le nom de sa femme, c'est Sophia. Sophia. Elle est directrice générale de toutes les McDo de... toutes ces grandes régions-là, plus de 25 McDo. 25 McDo, elle est directrice générale, elle s'appelle Sophia. Et c'est la grande sœur de ma patronne, de ma boss, Amy, on dit Amy ici. Amy, voilà, c'est la grande sœur de ma patronne. Sa grande sœur s'appelle Sophia. Et le mari de sa grande sœur, c'est lui qui a fait que j'ai appris ça là. Le mari de Sophia là, voilà. Amy là, c'est elle qui est ma première boss, c'est elle qui m'a embauché pour la première fois, Amy. Et je lui serai toujours reconnaissante. Voilà. Et c'est sa grande soeur. Sa grande soeur est la big boss. Et son mari, c'est le big boss. Donc, c'est un truc familial, au fait. Voilà. C'est ça. C'est le big boss. Et c'est son mari, là, qui a fait que j'ai appris ça. Parce que j'étais à la fenêtre. OK? Et puis, son mari, c'est lui qui me passait la nourriture. Et moi, il donnait la nourriture aux clients. Donc, la voiture était là, à côté. Je regardais. Et je lui ai dit, boss, the car is here. Et puis, il m'a dit, not ready yet. They are too slow, yeah, what's going on? Et les gens commençaient à rire parce que c'est un homme qui est tellement... Il ne cause pas comme ça. Donc la première fois qu'il causait, c'était à cause de moi. Donc je l'ai fait causer, donc les gens riaient. Quand un boss qui fait le rôle de ses employés, ça fait rire, non? Un grand boss, vous voyez, non? Donc les gens riaient parce que c'est lui-même qui travaille avec moi. Il dit, let's go, man, come on, man! Et puis on riait parce que j'apportais... C'est ça que les gens ont beaucoup aimé chez moi parce que j'apportais beaucoup la joie, au fait.
C'est-à-dire, le jour où il ne travaille pas, on sait qu'Herman ne travaille pas ce jour-là. Y compris les clients qui mangent à l'intérieur, y compris les clients qui prennent le drive-thru, y compris les employés, mes collègues. Quand je ne suis pas là, on sait que je ne suis pas là. Quand je suis là, tout le monde sait que je suis là. Parce que ça va, les gens vont rire, les gens sont contents. Et ça est dans mon sang. Ok? Attends, on dirait que je prends assez de temps. Ouh, tu vois, nous sommes à 21 minutes. Je prends assez de temps parce que je vous raconte trop. On va aller très vite maintenant. Je suis vraiment désolé, les gars. Donc, not ready yet. Ça veut dire ce n'est pas encore prêt. Voilà, ce n'est pas encore prêt. Ce n'est pas encore prêt. Voilà. That's fair enough. That's fair enough. Ça veut dire c'est assez juste. C'est assez compréhensible. C'est assez juste. Ok? That's fair enough. Ça, c'est très important. That's fair enough. I don't think so. Tu vois? Voilà. Je ne pense pas. I don't think so. Et ici, tu peux traduire mot par mot. Je ne, I don't, pense, think. C'est ici maintenant qui change. Ici, il ne faut pas dire not. I don't think not. Parce que normalement, ne pas. En anglais, c'est not. Oui, c'est la négation. Not. Ne pas, là, ça veut dire not. C'est pourquoi on a dit ici, not ready yet. Ce n'est pas. Vous voyez maintenant, non, ne pas. Vous voyez, non? Voilà, ce n'est pas encore prêt. Tu vois, non, not, ce n'est pas. Tu vois? Ready, prêt, yet. Tu vois? C'est pourquoi on dit familier. Parce que le yet, ce n'est pas mot par mot. C'est des mots collés qui restent comme ça, qu'il faut bosser comme ça. Voilà. Tu vois? Donc, c'est la même chose ici. I don't think so. Tu n'as pas dit que I don't think not. Je ne pense pas. Non, c'est I don't think so. Et le so, tu dois le mettre. Si tu ne le mets pas, tout ce que tu as dit, c'est zéro. I don't think so. Je ne pense pas. I don't think so. Je ne sens pas. Il y a d'autres qui disent que I'm not sure. I'm not too sure. I'm not sure. Je ne suis pas trop sûr. Je ne pense pas. Voilà. Alors ici, yeah, I'm down. Ça, c'est un très très bon mot. Voilà. Je voulais vous expliquer les circonstances, comment j'ai appris ça. Mais je n'ai plus le temps. La vidéo devait être très longue. Il faut aller très vite. Yeah, I'm down. I'm down. Et la prononciation, c'est quand même amusant. I'm down. Tu vois. Donc, ça veut tout simplement dire que je suis partant. Je suis partant. Voilà, je suis partant. I'm down, tu vois. I'm down. Hey man, you wanna go to drink something with me? I'm down, let's go, tu vois. I'm down. Yeah, I'm down, tu vois. Et c'est très bon aussi, je suis partant. Don't mention it. Je pense que dans une vidéo, on n'avait pas déjà parlé de ça. Don't mention it. Ok, don't mention it. Quelqu'un dit, oh Herman, thank you for your video last time because I learned something with you. Et moi je dis, don't mention it. Ça veut dire de rien. C'est une manière de dire de rien. Voilà, de rien. Voilà, c'est comme si tu veux dire, oui, de rien. Il n'y a pas autre chose à dire, c'est de rien, ok? You as well, or you as well. D'autres préfèrent faire comme ça. You well, use well, ok, use well, you as well, ok. Si tu n'es pas natif anglais, tu peux dire you as well, ou bien likewise. Je pense que j'ai même mis, voilà, ça ici, ça va un peu ensemble, voilà. Donc you as well, ok, you as well, ça veut dire toi aussi, tu vois. Voilà, donc ce ne sont pas des choses qui sont traduites mot par mot, bien, non, c'est des trucs qui sont comme ça, on ne peut pas expliquer pourquoi ça y est comme ça, mais c'est comme ça y est, et ça signifie autre chose. Donc, you as well. Normalement, ça veut dire toi comme bien. Si on veut traduire, oui, you, as, ça veut dire comme, well, ça veut dire bien, bien ou bon. Donc, toi comme bon, tu vois que ça ne veut rien dire, mais en anglais, ça veut dire toi aussi, you as well. 14e phrase ou 14e mot, likewise. Ça, j'ai appris ça quand je faisais le BTS à Marcory. Donc, ça veut dire tout ce que je mets ici, je sais exactement comment j'ai appris ça pour la première fois. Hein? On était en train de faire, on faisait l'anglais là-bas. Et le monsieur, il a utilisé likewise. Et moi, je connaissais wise. Donc, c'est pas comme si le monsieur nous a imposé à bosser ou bien non. Quand il a écrit ça au tableau et que j'ai vu le wise, je sais que wise, c'est la sagesse. Donc, je dis, et je sais que le like, ça veut dire comme aussi. Ok, like Bruce Lee. Ça veut dire je vais être comme Bruce Lee. I wanna be like Jean-Claude Van Damme. Je vais être comme Jean-Claude Van Damme. I wanna be like President Obama. Je vais être comme président Obama. Donc like. Donc je dis quels sont les deux mots que je connais qui sont combinés en un seul mot et qu'est-ce que ça veut dire? Et moi-même j'ai tapé sur internet dans mon téléphone et j'ai vu que ça veut dire pareillement. C'est très simple. Donc have nice night. Have nice night. Likewise. Voilà.
Au lieu de dire you too, non, tu peux utiliser likewise. Ok? 16e verbe, have fun. Have fun. Ça, c'est très bon aussi. Have fun. Non, j'ai sauté have fun. J'ai sauté go ahead. On a d'abord 15e, go ahead. Vas-y. Ça, j'ai appris ça avec un ami à McDo aussi. Hein? Voilà, il était boss, il était manager. Moi, j'étais encore employé simple. Donc, je lui demandais permission pour aller pisser. Voilà. Oh, mais lui, dès que Covid est venu, en 2019, là, dès que Covid est venu, lui, il est parti. Et c'est quand il est parti que je suis devenu manager, je l'ai remplacé. Voilà, j'ai même oublié son nom, mais j'ai son visage, mais j'ai même oublié son nom. Mais c'est un Américain. Lui-même, c'est pas un Mexicain. Ben, tous ceux que j'ai cités là, c'est des Mexicains. Mais lui, c'était un Américain même. Dès que Covid est venu, il n'est plus venu au travail jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus revenu. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'est plus revenu. Voilà. Mais c'est avec lui, j'ai appris go ahead. Je lui demandais permission. Il dit, yes, what's up? Je suis venu vers lui, what's up? I wanna do pee. Oh, go ahead. Et j'ai retenu ça pour de bon, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Donc, go ahead, ça veut dire vas-y, tout court. C'est pas un ordre, mais c'est comme si on peut dire va devant. Donc, hein, ça veut dire vas-y. Voilà, c'est l'action de partir. Voilà. Maintenant, have fun, ok, ça veut dire amuse-toi très bien, profite de la vie. Il faut te réjouir, tu vois, non? Il faut te réjouir, il faut te reposer, te relaxer, profiter de la vie. Dans l'anglais, tu diras have fun, ok? Voilà. Sorry, I can't make it. Voilà, ça, j'ai appris ça dans un film. I can't make it, j'ai appris ça dans Jack Bauer. I can't make it, voilà. Mais c'est pas écrit comme ça. Ils n'ont pas dit ça, I can't make it. Ils ont dit, he didn't make it. Voilà, he didn't make it. Ok, puisque c'est un terroriste, ils ont tiré sur lui et Jack Bauer disait que I want him alive, je le veux en vie. Donc, faut tout faire pour le réanimer en vie. Et le gars l'ont réanimé, il était en train de parler avec Chloé et quand elle est revenue, le gars lui a dit Jack, yes, he didn't make it. Ah, shit, et puis il est parti. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il est mort. Il est mort, voilà. Donc, c'est un contexte très bizarre, mais c'est un mot très bon. Donc, ici, dans ce contexte-là, sorry, I can't make it, ça veut dire je ne peux pas, tout court, je ne peux pas. Ok, voilà. Ou bien, tu as dragué la fille et puis ton pote te demande, comment ça s'est passé? I didn't make it. Ça veut dire je n'ai pas réussi à la voir. Tu vois, non? I didn't make it. Ou bien je ne l'ai pas embrassé, mais je suis pas sorti avec elle. I didn't make it. Etc. Voilà. La dernière phrase, je vais regarder combien de temps ça fait, 30 minutes. Voilà, presque 30 minutes. On va s'arrêter là. Désolé, je parle beaucoup, mais bon, c'est intéressant. La dernière phrase, la phrase 18. Demain, on va faire acte 2. Aujourd'hui, c'est acte 1. Ok? Parce qu'il y a trop de choses que je dois noter ça. Pardonnez, noter. Très important. La dernière phrase, c'est Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? Voilà. Donc, il ne faut pas traduire mot par mot pour être à te tromper. Free, ça veut dire libre. Ok? Voilà. Ça veut dire libre. Mais en réalité, bon, c'est à peu près la même chose même. En réalité, ça veut dire est-ce que tu es disponible demain? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu as un temps libre pour demain? Ok? Voilà. Chers amis, je voudrais vous remercier. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir donc suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Et donc, apprenez ces mots-là, ok? No way sounds good. It's up to you. It's on me. It's something wrong. Don't worry. You must be killing. Not ready yet. That's fair enough. La lumière là, les gens là, la lumière là déconne un peu. Voilà, je sais pas si c'est ma lumière, si c'est le tout, mais souvent ça fait comme ça. Donc, souvent ça fait papa. Et je sais pas pourquoi. Voilà. Je sais pas si c'est, il doit envoyer l'électricien pour voir ça, mais souvent ça déconne. Voilà, vous voyez comment ça fait. Donc, c'est pas grave. Attendez, voici, vous voyez quand même. Mais comme ça même, c'est encore mieux même. Attendez. On va comme ça. Mais comme ça, c'est encore mieux. Je pense que comme ça, vous voyez un peu. Mais vous voyez un peu. Ok, donc, on va terminer. No way, certainement pas. Sounds good. Ok, ça me va. It's up to you. Ok, voilà. Ça dépend de toi. Ok, comme tu veux, ça dépend de toi. C'est voilà. It's on me. It's something wrong. Don't worry. You must be killing. Not ready yet. That's fair enough. I don't think so. Yeah, I'm down, man. Don't mention it.
You as well. You as well. Likewise. Likewise. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Have fun. Have fun. Sorry. Sorry. I can't make it. Sorry. I can't make it. I cannot make it. I can't make it. Are you free tomorrow? C'est à vous je demande, are you free tomorrow? Faut me répondre, donne-moi une réponse en bas là-bas. Are you free tomorrow? Because tomorrow I'm going to do part 2. I'm going to do what? Part 2 of these sentences. These easy sentences, but used in English, in current English. God bless you and see you soon.